Bonjour, ici CryptoElu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 13 février, mardi. Alors pour aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles. On va se concentrer sur qu'est-ce qui a attiré le plus mon attention. Alors c'est parti immédiatement, mais avant tout, n'oubliez pas que concours présentement avec Decent, vous obtenez 24 XRP gratuits à l'achat d'une clé Decent et vous courez la chance de gagner 2024 XRP parce que c'est l'année du dragon qui est entre le 8 et le 25 février. Regardez, claim, ça c'est pour claimer vos 24 et rentrer dans un concours pour en gagner 2024. Alors, si ça vous intéresse, juste besoin de regarder le lien dans ma description. Et ça ressemble à ça en passant. Là. Ceux qui ne savent pas c'est quoi une clé Decent, okay, c'est très très simple, mais très efficace. Alors, une clé, 129, deux clés, si vous connaissez quelqu'un qui en veut une, 219. Le lien est dans ma description ici. Okay? Decent biométrique 1 ou 2 clés. Tout le monde me demande c'est où? C'est là maintenant le lien. Alright. Alors, ça fait beaucoup de jaser. Joe Biden avec les lasers ici, Bitcoin. Je l'avais vu, mais j'en ai comme pas parlé. Et quand on voit sur son profil, c'est toujours là. Et ça dit en français exactement comme nous l'avons dessiné. Exactement comme nous l'avons dessiné. Et tout le monde focus là-dessus, là, le alt tag. Quand on clique là-dessus, même Joel Katz, qui est le CTO de Ripple, en fait mention que quand on clique sur le alt, l'image, on voit quelque chose apparaître. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est ça ici. Okay. Image alt, Brandon sombre. En anglais, c'est Brandon dark. Okay. Alors là, il y a plein de monde qui, dans le fond, se font un plaisir de faire toutes sortes de trucs, des analyses. Si vous regardez dans le profil, ça change là, mais il y a du monde qui font plein de combinaisons avec des chiffres, des choses. Et ça sort une date, et la date est le 20 février. Alors, en tout cas, s'il y en a qui ça les intéresse et qui veulent fouiller plus et aller voir qu'est-ce qui se passe dans, par exemple ici, là, on voit des dates avec des trucs. Le monde sont très, très, très croyants envers les chiffres. Les chiffres, ça veut dire beaucoup de choses. S'il y en a qui s'intéressent, allez fouiller. Le 20 février, apparemment, il va se passer quelque chose. Alright. On continue, parce qu'il y a d'autres choses à voir que les nouvelles du président. En quoi que, pour les prochaines nouvelles, sont importantes de suivre. Okay? En tant qu'investisseur XRP, ça c'est Crypto Eric qui dit ça, je veux avoir le meilleur de sa catégorie, voire en intégralité. Vous savez très bien que c'est important d'avoir du développement sur l'écosystème et les prochaines étapes vont être vraiment, 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 vraiment intéressantes. Et je crois que les mises à jour qui s'en viennent vont être le moment le plus important de l'histoire pour l'écosystème. Et le développeur, ici Richard chez Ripple, dit que les prochaines étapes sont ici, OK? En anglais. Accept the PR to place un hook et des comptes intelligents. Ça, c'est les prochaines étapes. Et on va regarder la vidéo vite fait. Now this is really important. Over 10,000 XRP community. N'oubliez pas qu'il y a eu plus que 10 000 votes. Alors, ils vont devoir implanter, parce que le vote, il y avait dit 10 000 et plus. Ça a eu lieu en 24 heures, 11 000. Community members voted yes in just 24 hours that they want hooks, smart contracts. Tout le monde veut des contrats intelligents dans l'écosystème XRP. Ça aurait dû être lieu depuis longtemps. Okay? C'est une des raisons pourquoi que Xao a eu lieu. Pour qu'après ça, on puisse construire des hooks sur Xao. Mais là, au lieu d'avoir des hooks sur Xao, on aurait des hooks sur le main, carrément sur l'écosystème. Pas besoin d'avoir... Il y en a qui disent que ça va nuire à Xao. Non, pas nécessairement. Écoutez, c'est pas grave, là, il y a de la compétition, c'est toujours sain, habituellement, la compétition, surtout que c'est dans le même écosystème. Okay? On the mainnet. If you're listening to a content creator that is not covering this, I don't think they're paying attention to the XRP. Okay? Elle a dit que si
votre YouTuber préféré, influenceur, ne parle pas de ça, ben, quelque part, il ne fait pas ses recherches, puis c'est exactement vrai. Et c'est pour ça qu'on va voir que dans les amendements, vous savez très bien que les clawbacks, ça a été approuvé. Et Enable, regardez Enable, et là, on peut voir, OK, clawback 94,29%, yes. Et il y en a encore qui me demandent, qu'est-ce que ça veut dire, ces fameux clawbacks-là? On va revoir ça encore une dernière fois, OK? À des fins réglementaires, comme par hasard, certains émetteurs doivent avoir la possibilité de récupérer les jetons émis après leur distribution sur les comptes. Oh my God, ils peuvent prendre mes tokens. Non, c'est dans des exemples concrets. Regardez. Si un émetteur découvre que des jetons ont été envoyés vers un compte sanctionné pour des activités légales, l'émetteur pourrait récupérer ou récupérer le fonds. Okay? Ça sert pour protéger de quelque chose d'illégal, une activité. Alors, les clawbacks, pour ceux qui ont peur de se faire voler leur crypto, désolé, mais vous n'avez pas compris comment ça fonctionne. Alors, réveillez-vous, s'il vous plaît, et écoutez ce que j'ai à vous dire pour que vous puissiez comprendre dans quoi vous embarquez. On va prendre un bon café en même temps que je vous parle. Ici, il est 11 h du matin. On va aller dîner tantôt. Alors, les clawbacks, c'est enable. Et la suite logique après les clawbacks, c'est très très simple. C'est les AMM qu'on avait eu, mais qu'on n'a pas comme eu dans le fond, l'attente de 2 semaines parce que après quelques jours, il y en a qui se sont aperçus qu'il y avait des bugs et certaines personnes, je pense que c'est 5, ont retiré leur vote temporairement. Ils vont réparer et ils vont revoter. Et on va réattendre 2 semaines et c'est tout. Okay? Alors, dans l'ordre, les clawbacks, les Automate Market Maker, on a ensuite les NFT sur le XRP, on a Evernode, on a Xao, on a les hooks que je viens de vous dire qui vont avoir lieu, et qui vont construire sur le main, carrément sur l'écosystème qui s'appelle Ledger. Ensuite, on a Flare. Il y a tellement de choses qui sont pas parlées et qui sont dans l'écosystème qui s'appelle Ledger que je me demande pourquoi que des fois les gens ils font pas un petit peu plus de recherche. Avec tout, qu'est-ce qui se branle derrière l'écosystème, il faut juste être complètement fou pour ne pas voir qu'est-ce qui s'en vient. Okay? Hugo Fillon, de chez Fleur, qui parle ici que FXRP permettra à XRP, okay? Vous prenez vos XRP, vous les mettez sur Fleur, ils deviennent des FXRP, qui ont mis un F devant tout, là, comme Bitcoin devient un F Bitcoin, ETH devient un F ETH, ainsi de suite, même un Doge qui devient F Doge. Alors, FXRP permettra à XRP d'arriver sur Fleur ainsi que sur d'autres écosystèmes via Layer Cake. Cela permet aux développeurs des applications décentralisées de créer des applications décentralisées qui peuvent interagir avec les multiples actifs cross-chain qui existeront déjà sur Fleur. Désormais, si des hooks étaient sur le XRPL, il va en avoir. Okay? Flare pourrait également transmettre ces données décentralisées de haute qualité aux applications décentralisées construites à l'aide de hooks contre-intelligents. Okay? Les hooks, c'est ça que ça sert. Alright? Alors ça, c'est un tweet qu'il a fait le 11, le 2 jours. Ça, c'est Messari, qui font des rapports et des statistiques. Regardez comment est-ce qu'il y a eu d'augmentation pour tout ce qui est frappé des NFT, là, OK? 490% d'augmentation. Les transactions en hausse de 23% par XRP. Et le market cap pour l'écosystème du XRPL en hausse de 47%. Et là, vous pouvez cliquer et vous arrivez vers des rapports de fous, comme par exemple ici, 9 février. Et là, vous pouvez aller voir un paquet de trucs. Ça, qu'est-ce que je viens de vous dire, c'est ça dans le fond, mais sous forme de ce tableau-là. Okay? Ça, je mettrai le lien dans la description. Il y a un paquet de choses à savoir ici. Si vous aimez les chiffres, les graphiques, vous allez être grassement récompensé. OK? Alright. Ensuite, publicité qu'on voit à Londres. Regardez bien. OK. C'est parti.
c'est du Photoshop. Tout ça, ça n'existe pas, là. Qui est crypto, meme business, Ripple, ça, c'est tout du fake. Hein? Sérieux, des fois, le monde, je comprends pas. Ils pensent que tout ce que je monte, ils doutent, ils mettent en cause. Ah, ils font beaucoup de trucs, mais le prix ne monte pas. Fuck le prix. Le prix, il va monter quand il va monter et quand ça va être adopté. OK? Vous avez encore la chance d'en acheter à 2 pour 1. Je sais pas pourquoi vous vous plaignez. Et vous avez vu, je réponds plus aux commentaires depuis dimanche soir. Je les lis. Ça, par exemple, ça me fait plaisir que j'ai du temps de les lire. Je réponds plus aucun commentaire. Ça me fait sauver au minimum 1 heure par jour de mon temps. Et je vous laisse commenter sur ma chaîne. Vous voulez parler? Vous êtes libre. Vous faites ce que vous voulez. À moins que je voie un truc de malade là, qui a pas de sens. Et aussi, j'enlève les scams. Ça, c'est clair. Là. Les scams là, de faire 30 000 $ en 24 heures avec Bitcoin, là, avec Madame Ginette, là, par exemple. Ça, je les enlève. C'est pas un problème. Là, ça me prend pas de temps. Je vois, je l'enlève. OK? Ça, c'est une simulation qui montre comment un nouveau système sera introduit en raison de l'inflation, des taux d'intérêt élevés, avec le gel de tous les distributeurs automatiques et de services de guichet. Les banques de rue commencent à déclarer leur insolvabilité. Okay, le gouvernement présente ici une publicité. Regardez bien comment c'est bien fait. Ça vaut la peine, même si c'est en anglais, c'est très très simple à comprendre. Et vous allez voir que c'est une forte possibilité. J'essaie de le traduire, ça peut fonctionner comme on peut voir là. Regardez bien ça, OK? C'est un couple, et là, le couple va se présenter au guichet, et ils essaient de retirer l'argent, c'est pas capable, et là, ils vont se faire offrir un portefeuille digital où ce qu'ils ont comme leur solde transféré là, et un bonus. Alors, pourquoi pas l'essayer? Et là, la femme va dire à son mari, ah, pas de problème, il faut faire ça absolument pour qu'on ait accès à notre argent. Regardez bien. Vraiment très bien fait. Checkez ça. System be introduced. The Prime Minister called an emergency meeting today to discuss the unprecedented slide into economic recession in the UK and global economies. Inflation is out of control, and high interest rates are causing thousands of house repossessions. All cash points and over-the-counter cash services are now frozen, and millions of people face losing their life savings as a number of high street banks are declared insolvent. The government and the Bank of England. Quand que, mettons, on vous dit que vous pourriez perdre vos économies, qu'est-ce que vous pensez que les gens vont faire? Ils vont embarquer dans le nouveau système. Ils vont vouloir récupérer leur solde, n'est-ce pas? Que vous ayez 500 € ou 5 millions d'euros sur votre compte, vous allez vouloir récupérer vos soldes, alors vous allez embarquer dans le nouveau système. OK? Are accelerating the introduction of a new central bank digital currency, which all bank customers Les fameux CBDC que le monde a peur, là. Ben, c'est ça. in the UK will be able to receive in exchange for their existing money, which in many cases is now unobtainable from their bank accounts. The government say that the new digital money will help the economy On va voir bientôt là, le petit sketch, OK? recover from recession and will be used to bail out public and corporate money currently held in millions of bank accounts by banks that are at the point of collapse. It says cash unobtainable from this account. It's frozen our money. Bleeding hell, John. How much have we got in the house? We've only got £120, and when that's gone, nothing. I don't believe it. The bank's frozen our money. We've got £25,000 in that account, and no way of getting it back. Download your central bank CBDC wallet app today and get bonus digital pounds free. If you exchange your existing bank funds into your digital currency wallet now, you will receive free digital pounds for each account you exchange. You can then spend from your digital wallet by using your... Et comment inciter quelqu'un à adopter une nouvelle adoption? Ben, on lui donne un bonus, un quelque chose. Hein? 5 piastres, 50 piastres. C'est comme ça que les gens, ils acceptent. OK? your phone app, exactly like a debit card. Download the free app now from the UK government Ça change rien. Les gens, ils vont continuer de faire leurs transactions comme si de rien là. C'est juste une nouvelle façon de faire, mais ça change rien. C'est la même affaire. website or the App Store.
John, we need to download the digital wallet thing. See if we can transfer it in. We've got no other option, love. Wow, it's transferred. And it's given us... Tu sais, son argent, c'est la même, là. Et ils lui ont donné 100 pièces de bonus. Parce qu'il y avait 25 000 avant. Fait que ils ont donné 100 pièces de bonus parce qu'il a transféré son argent dans un nouveau système. Leur publicité, elle est excellente. Excellente. some bonus money. I can't believe it. How do you know it's worked? It's worked, love. Everyone's using this money now. Right, I'm off. Ben, ça, c'est ceux qui vont douter. Ils vont dire pourquoi. Est-ce que tu es sûr que ça marche? Ben oui, ça marche. Et là, ils vont faire un exemple d'aller acheter quelque chose dans le Tesco. OK? Alors, bonne publicité. Bravo. Très, très cool. Continue ici avec MetaMask, que j'ai vu qu'ils ont fait vraiment un update de leur site énorme. Si vous n'êtes pas habitué avec MetaMask, il y a d'énormes changements depuis quelques temps. Et ça, c'est cool. C'est un endroit pour comme apprendre des choses. Alors, vous rentrez ici, et là, vous êtes dans l'écosystème. Et là, partout ce qui est comme, vous voyez, je mets ma souris, là, vous pouvez cliquer pour en apprendre davantage. Comme par exemple ici, il y a quelque chose à voir. Ici aussi. Okay, partout ce qu'on peut cliquer, là. Ah, ici, il y avait quelque chose. Alors, par exemple, si on clique sur ça, qu'est-ce que c'est? C'est par rapport au bridge. OK? Et qu'on change, mettons, exemple, on est sur Ethereum, le réseau, on envoie quelque chose sur Polygon. OK? Vous pouvez aller voir d'autres choses. Ici, un dashboard, ça sert à quoi? OK, MetaMask, ils ont vraiment fait maintenant un très beau site, leur dashboard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Vous pouvez rapetisser, vous pouvez vous promener comme ça avec votre souris. OK, ça, je l'avais vu tantôt. Si on clique là, c'est quoi? Swap. Swapper quelque chose en quelque chose. Par exemple, je veux des XRP avec du Tether. Alors, j'achète du XRP avec Tether. Tu sais, on swap quelque chose. OK. Ça, ce que l'on l'avait vu. Ah, staking. Alors, vous pouvez cliquer ici pour apprendre plus sur le staking. Quelqu'un qui voudrait staker en passant 32 Ethereum sur MetaMask, maintenant, il peut. Hein? Juste, je vais vous dire ça comme ça. Là. Je sais que c'est hors de prix. Là. OK. Et là, vous pouvez essayer le portfolio. Vous cliquez ici et vous arrivez sur le portfolio. Puis ben là, il faut vous connecter votre portefeuille. Là, je ne suis pas connecté, mais leur portfolio, maintenant, il ressemble à ça. Okay, il y a un dashboard avec là, toute votre crypto qui apparaîtrait là. NFT, DeFi, transactions. Ensuite, vous pouvez acheter à partir de MetaMask. Et ça fonctionne très bien. Ils vont vous rediriger vers quelques tiers pour faire vos achats. Là, c'est parce que je peux connecter. Acheter, vendre, swap, bridge, stake. Tout est là. OK? C'était pour vous montrer ça. Allez fouiller sur MetaMask. C'est très intéressant maintenant. Ça, j'aime bien. Qu'est-ce que je vois comme petit texte? En quoi que présentement, les BlackRock de ce monde-là et les fidélités qui ont acheté en malade hein, du Bitcoin, ils capturent l'argent hein, de tout qu'est-ce qui est de Wall Street. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'ils vont posséder tellement de Bitcoin et éventuellement d'Ethereum que ça va devenir comme centralisé, selon ce que je pense. Et tout ça dans le but de faire quoi? De par la suite utiliser, par exemple, XLM ou XRP pour négocier après ça ces produits dérivés. Je trouve ça formidable parce que c'est très, très, très logique d'attirer le monde vers Bitcoin parce que c'est ça que le monde connaisse le plus. Ils détiennent 50% de tout qu'est-ce qu'on voit. Hein, comme cap boursier, là, 50%, c'est eux. Avec 977 milliards de dollars. Comparé, mettons, à XRP, 28 milliards. On voit la différence. Il était à 50 milliards. Là, il a reculé un peu. OK. 50 000, ça va être beaucoup plus cher que ça plus tard. Alors, les gens vont investir dans les ETF. L'argent va être là-dedans. Et là, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va faire en sorte que ces gros joueurs-là vont pouvoir après ça aller négocier et faire des transactions. Comme par exemple vendre du Bitcoin pour encaisser des profits.
tout en passant par XLM ou XRP, qui va coûter des miettes. Pourquoi ils feraient des transactions sur le réseau Bitcoin? Il n'y a aucun intérêt. Ils vont transférer ça sur des réseaux où ça ne coûte rien. C'est pas des caves, là. Ils vont payer des frais pour rien. Alors, on transfère ça et on fait des affaires sur des endroits qui ne coûtent rien. Okay? Je trouve ça vraiment comme une bonne idée de faire ça pour ceux qui en ont plein les poches et qui ne veulent pas payer de frais de transaction élevés. Okay? Écoutez un extrait ici que j'ai trouvé par rapport à la victoire de Ripple qui a, je vous rappelle, créé un précédent important pour la réglementation de la crypto. Vous voyez ça comme ceux qui ont été punis et qu'on est tout le temps comme... on s'est donné un coup de masse sur la tête depuis 3 ans et on est toujours là, on existe, on construit. Ripple, ça n'arrête pas. On est gros dans le monde entier. Et tout ça parce qu'on est les premiers et que c'est malheureux, peut-être pour certains qui détiennent du XRP parce que le prix va nulle part, mais tout ça va avoir une fin un jour ou l'autre. Puis on est les premiers à avoir eu la réglementation que XRP n'était pas une sécurité. Et ceci, ici, c'est une petite vidéo, j'ai réussi à traduire en français. Ça va expliquer des choses pour vous faire comprendre davantage. Regardez. Je dirais donc qu'avec une vision plus centrée sur les États-Unis, je pense que malheureusement cette année a connu de nombreux développements très négatifs, en particulier avec diverses poursuites intentées et les régulateurs affirmant qu'en réalité, chaque crypto-monnaie est une sécurité aux États-Unis. Je pense que ce qui s'est passé devant les tribunaux a été une évolution positive. Par exemple, la décision Ripple, très positive et contribuant à apporter de la clarté. Et je pense qu'il est devenu absolument essentiel que nous obtenions des éclaircissements sur cette question. Et donc une autre mise à jour très importante a été le projet de loi sur la structure du marché adopté par le Comité des services financiers de la Chambre. Pas encore de loi et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais je pense quand même que cela pourrait avoir un impact très important. Je dirais en fait que l'un des meilleurs exemples que j'ai vu dans notre histoire n'est pas la décision Ripple de l'année dernière, qui, je l'espère, fournira enfin des orientations structurantes aux États-Unis, mais la décision Ripple antérieure, qui est la 2015 action du FinCEN contre ondulation. Maintenant, non, FinCEN, Ripple n'a pas aimé ça, et l'industrie n'a pas aimé ça, mais cela a eu pour impact d'augmenter la conformité actuelle dans l'industrie. Vous voyez ça comme ceux qui ont été ciblés et punis, puis il y a une raison pour laquelle c'est arrivé à eux et pas d'autres. Pourquoi c'est pas arrivé à quelqu'un d'autre? Vous avez jamais posé la question? Parmi toutes les cryptos qui existent, pourquoi que c'est Ripple? Parce que Ripple vont changer le monde. Alors, la SEC s'attaque à ceux qui vont causer le plus de, voyez ça, dommages à l'ancien système que tous ceux qui profitent présentement ne profiteront plus nécessairement, mais ils vont profiter d'une autre façon plus tard. Mais ça dérange du monde. Ça dérange beaucoup de monde qui ne veulent pas que Ripple réussisse. Mais il est trop tard. Quand que la machine est lancée, c'est inarrêtable. Comme Internet qui essaie de décoller. Il y en a qui ne croyaient pas à Internet. Okay? Mais il est trop tard maintenant. On ne peut plus arrêter quelque chose qui est gros même. Et ça fait son chemin. Et dans plusieurs années, le monde, ils vont juste dire « Ah ouais, c'est eux qui ont été ciblés. » Puis maintenant, regardez quand est-ce que c'est important et que le monde utilise ça. Okay? Qui, comme les applications numériques, est intéressé à utiliser pour progresser dans le secteur institutionnel. Adoption, pour avancer vers de nouveaux produits. Et c'est un exemple où je pense qu'une action réglementaire, même si elle est douloureuse, peut avoir un effet salutaire sur notre environnement. Mes excuses à Ripple pour avoir dû évoquer ce premier épisode de leur passé. Ce qui est particulièrement frustrant aux États-Unis, c'est la question de la fragmentation et de l'harmonisation de la réglementation. Nous sommes beaucoup plus fragmentés aux États-Unis et nous semblons évoluer dans des directions quelque peu différentes de ce qui semble être davantage un consensus émerge en dehors des États-Unis, même dans diverses juridictions. OK. Alors, qu'est-ce qu'on retient? C'est que l'issue de cette affaire-là, de la SEC, OK, en quoi qu'il s'appelle pas une sécurité depuis le 13 juillet, l'année passée,
aura des implications importantes pour le secteur des crypto-monnaies. Ripple, en ayant une non-sécurité qui est pour leur token XRP, c'est comme eux qui mangent le coup, mais les autres en profitent. Alors, l'issue de cette affaire aura des implications importantes pour le secteur des crypto-monnaies et pourrait façonner le paysage réglementaire pour les années à venir. Alors, on mange le coup, et là, pendant des années, on est victime, puis de poursuites, puis de ci, puis ça, mais éventuellement, plus tard, vont faire « Wow! » Je me rappelle, Ripple, comment ils ont passé un mauvais quart d'heure pendant longtemps, et heureusement que, par exemple, moi, je suis là pour vous montrer que Ripple n'est pas une compagnie ordinaire, et d'autres YouTubeurs ou d'autres influenceurs, parce que sinon, vous allez investir dans n'importe quoi qui n'a pas d'utilité, comme Bitcoin, par exemple. C'est bien beau, okay, c'est cool, réserve de valeur, ouais, okay, on peut investir dans un fonds, un ETF, mais l'utilité, elle est où? Elle est où? Je me le demande toujours. Et n'oubliez pas que si vous voulez plus d'informations et vous ne me connaissez pas, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, CryptoAli, le seul YouTuber qui parle en français et qui fait des vidéos sur XRP, OK? À chaque jour. Je n'en connais pas d'autres qui font ça au Québec. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, ils ne sont pas aussi intenses que moi chaque jour. Alors, c'est pour vous dire que Ripple ont été les premiers et souvent les premiers comme ça qui dérangent vont faire de grandes choses. Ils sont déjà en train de faire de grandes choses. Et c'est déjà utile. Et ils ont déjà un paquet de partenariats. Et ils sont déjà implantés dans tout. C'est juste que le monde, il se fie à quoi? Il se fie toujours à la maudite charte. La seule affaire que les gens ont en tête, c'est la charte. Ah, le prix coûte 51 cents, CryptoAli, de quoi tu parles? Il y a des affaires bien mieux que ça à acheter, blablabla. XRP, c'est le seul qui monte pas. Il a juste monté de 4,2% en une semaine. Regardez, Bitcoin 16,3%. Tant mieux. Tant mieux, mais il y a quand même des millionnaires de Bitcoin qui sont sur ma chaîne. Allez, levez la main. Je sais qu'il n'y en a pas. OK, alright. Alors ça, c'est une image que j'aime bien, que j'ai vue de Witsy Wine, que vous savez, avant, Xom Wallet, maintenant, a changé hein, pour Xaman. Et lui, il est pour XRPL Lab. Alright. Et juste pour que vous soyez sûr que vous avez une place, si vous n'avez pas encore, pour mettre votre crypto. C'est un excellent endroit pour mettre sa crypto, là. Portefeuille Xom, qui Xaman, c'est aucun problème, très très safe. Alors l'image, c'est quoi? Bon, elle a dit au gars, moi j'aime les hommes qui prennent des risques. Là, lui, il dit, toute ma business est construite sur le XRPL. Alors elle, ça y est, elle aime ça. Ah, c'est cool pareil, hein? Elle aime les risques. Elle aime les risques. Alors lui, il dit, pas de problème. J'en prends des risques, je construis tout sur le XRPL. Et le prix, le fameux prix, hey, 51 cents 98. Aïe, 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 hein? Qu'est-ce qui se passe avec le prix? Le prix, oubliez-le un peu. Oubliez aussi votre crypto, laissez-le sur une clé décente. N'oubliez pas qu'ici, il y a une promo pour avoir 2000, pour courir la chance d'en gagner 2024 ou d'aller en réclamer immédiatement 24 avec un formulaire. C'est pas cher pour protéger sa crypto. Moi, quand je pense à ça, 129$ pour protéger sa crypto, c'est pas cher. Ou la laisser sur des sites d'échange qui pourraient vous avoir. Alright? Alors, avant de quitter, j'ai d'autres affaires à vous montrer. Je sais que c'est une vidéo longue, mais que voulez-vous? CNBC qui nous parle que M. Le Tricani et Demeo, il quitte Metaco, que je vous rappelle était acheté par Ripple pour 250 millions de dollars. OK? Alors, lui qui est là l'image, elle a bougé. Lui qui est là, Adrian Tricani et ce monsieur-là, Peter Demeo, c'est fini l'aventure pour eux chez Metaco. On ne sait pas la raison en tant que telle, mais c'est pas nouveau que quand quelqu'un acquiert quelque chose, que certaines personnes lèvent le cap. OK? Je suis un peu surpris quand même. Vraiment surpris, après avoir entendu Tricani parler à plein d'événements. C'est pas si c'est passé quelque chose qu'on ignore. Alors ça, on peut voir que les deux-là sont out. Et là, ici, on voit une nouvelle qui en parle. Business Metaco just saw two major departures. The company's CEO Adrian Tricani and Chief Product Officer Peter DeMeo are both leaving the firm with. Puis en plus, c'est le CEO là,
qui est parti, là. which provides institutions with custody services. Customers include Citi and HSBC. Now we OK, ils ont HSBC qui sont clients maintenant, chez Betaco. Il y a Citi. HSBC, le deal s'est fait à Ripple Swell il y a pas longtemps. reached out to Ripple, and a spokesperson told us, quote, "We appreciate the strong and industry-leading custody Ça, c'est une réponse que Ripple ont dit, OK, à CNBC. business that Adrian and his team built, as well as his leadership in integrating the custody team Ben, c'est une réponse qui veut rien dire, là. En tout cas, c'est pour vous dire que ils ont acheté la firme au mois de mai pour 250 millions de dollars pour garder l'argent en sécurité des institutions, comme HSBC par exemple. OK, ça, c'est la nouvelle. Départ du PDG et le chef du produit chez Metaco. Vous pouvez peut-être aller lire si ça vous tente. Et ça, c'est leur site. Maintenant, on ne voit plus comme le lien pour voir les gens qui sont derrière. Ah oui, c'est vrai, j'avais ça aussi à vous montrer. Regardez en 90 jours, qu'est-ce qui s'est passé. Bitcoin, 33%. Ethereum, 29%. XRP, lui, il a plongé de 17,8%. Et il y en a qui pensent que je parle jamais en mal ou que je ne montre pas des trucs. Regardez. Les meilleurs performeurs, SEI, BIM, TIA, KSTX, Bitcoin ici 33. Et dans les pires, XMR, Ripple, Rune, Crow, XLM, Matic, LTC. Pas parce qu'on est ici présentement qu'on peut pas remonter et connaître un gros succès d'ici quelques mois. Algo a bien performé, EGLD, HBAR a mieux performé que XRP, DOT, VET, qui est un excellent projet que je parle jamais. Je peux pas parler de chaque projet, ma chaîne est basée sur XRP. Alright. Et il y a le deuxième partie de leur série Ripple sur la tokenisation que vous pouvez aller lire, qui ont mis en ligne hier. Alors ça, c'est le nouveau stratégie business pour la tokenisation. S'il y en a qui veulent aller voir ça, partie 2. Stratégie commerciale pour naviguer dans la tokenisation. Pas très long à lire. Des statistiques avec des liens que vous pouvez cliquer. Ça aussi, je mettrai le lien dans la description. Alright. Et j'ai toujours pas parlé de mon fameux rapport Q4 2023. Désolé. Il y a beaucoup de choses à parler et je peux pas faire des vidéos de 2-3 heures de temps non plus, là. Alors, ce rapport-là, je l'ai pas encore scruté pour vous. Je l'ai lu grosso modo. Et le nombre de portefeuilles a beaucoup augmenté. On peut voir 32% de hausse. Okay? Et on peut voir la différence entre T3 et T4. 157 à 208. Alors, il y a une augmentation de portefeuille. Il y a beaucoup de monde qui sont en train de devenir des détenteurs. C'est ça que ça veut dire. Alright. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous dis de faire attention. La crypto se comporte des risques. Et pour ceux qui se demandent si mon backtest est fini en passant, non, il n'est pas fini. Mon backtest sur ma stratégie simple. OK, ça, c'est une stratégie simple avec 0 règlement. C'est juste comme de base, pas de filtre. Elle n'est pas encore finie, mais même sans être finie, regardez, 2020, 28%, 2021, 5%, 2022, 17%, c'est pas fini, il reste encore 2022, 2023. Et pour ceux qui veulent voir comment que je fais pour faire ça, je vais vous donner un exemple. Okay? Parce que qu'est-ce que je vais enseigner dans mon cours que je vais faire d'ici 2 semaines? Ça va ressembler à ça, mais avec des filtres. Et cela va vous permettre d'obtenir des résultats meilleurs que ça et de pouvoir générer des sous en tant que day trader pendant à peu près 1 heure par jour. Soit le soir, si vous êtes libre, ou le matin, selon votre horaire. Alors, comment ça marche? Je montre ça avant de quitter. On est vendredi, on va avancer à lundi pour l'autre journée. Et la transaction, elle doit avoir lieu entre 10 et 11 le matin. OK? Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand je fais un backtest. Je dois aller continuer ça après-midi, faire un backtest, risquer $1 pour faire $2. C'est ça la stratégie avec pas de règlement. Là. Le seul règlement, c'est risquer $1 pour faire $2. OK? On peut voir ici 2, ratio, risquer 1 pour faire 2. Et vous appuyez sur quelques boutons, risquer 500 pour faire 1000. OK? Risquer de perdre 500 ou de gagner 1000. Faites save, pouf, et vous placez votre trade. Et vous attendez de voir si ça va fonctionner ou pas. Il n'y a rien d'autre à faire que ça.
pouvez quitter l'ordinateur et à 4 heures l'après-midi, si la trade elle est en profit, elle l'est. Si elle est en perte, elle est en perte. Là, ici, on a raté notre chance d'embarquer. Regardez d'un cheveu près, là. Ça n'a pas fonctionné. C'est plate. C'est comme ça. Ah, là, on est embarqué dans la transaction. Parfait. Et j'ai pas décidé d'avance en passant si la trade elle allait être gagnante ou perdante. J'en ai aucune idée. Crypto.ly, il est honnête et il va pas choisir une trade. Ah, voilà, c'est une perte. Je ne vais pas choisir une trade juste pour vous faire plaisir, pour vous montrer que ça marche. Les statistiques, vous les voyez ici? Ben, il n'y a pas de triche. Regardez, il y a des mois qui sont perdants, en rouge. Il y a des mois qui sont perdants partout, c'est normal. Ça se pourrait même qu'une année soit perdante. À date, c'est pas arrivé encore. Alors, c'est comme ça que ça marche. Vous faites une trade et vous acceptez le résultat final. Et je vous dis, si vous écoutez mes règlements que je vais mettre, il n'y aura pas beaucoup de règles, vous pouvez vivre de ça, je vous garantis. C'est ce que je fais en dehors de ma chaîne YouTube. Et ceux que ça intéresse, je vais en parler plus dans les prochains jours. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ça, en passant, c'était le Nasdaq. Hein? Cette technique-là, je la fais sur le Nasdaq. Est-ce que ça marche sur la crypto? Je ne sais pas. Parce que la crypto, c'est pas réglementé et c'est pas pareil pantoute comme les marchés comme ça réglementés. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!